Je veux faire de mal à personne. Mais je crois que j'aime ça. Salut beau gosse, salut belle gosse. Et la première chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous aimez les aventures horrifiques qui vous proposent une histoire inédite, qui vous immerge, en fin de compte qui vous propose quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir au niveau du fil narratif. Et bien ça tombe bien parce que c'est exactement ce que nous propose notre film du jour, à savoir Firestarter. Et ouais, je vous laisse apprécier l'accent bilingue. Ouais, je suis bilingue, ouais, je suis anglais, ouais. D'ailleurs, vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Tu crois que c'est du respect? Non, c'est pas du respect. Bon, c'est pas grave, je te pardonne quand même. Et donc notre film du jour, Firestarter, c'est une adaptation d'un roman de notre maître à tous, à savoir Stephen King, qui avait le mérite d'être une histoire plutôt originale, qui fonctionnait plutôt bien. Alors de mon point de vue, c'est pas du tout le meilleur Stephen King, mais ça reste quand même un roman qui est plutôt cool. Et justement, le roman a déjà eu deux adaptations, une sortie au cinéma, il me semble, en 1984, et un autre qui est plutôt proche d'un téléfilm sorti en 2002. Et je crois qu'ils sont pas super bien aimés. Moi, j'avais pas trouvé ça exceptionnel non plus, mais c'était quand même plutôt, ça fonctionnait plutôt bien, et c'était plutôt, on va dire, fidèle au roman, même si évidemment, un roman à adapter, c'est quand même quelque chose de compliqué, comme toujours. Mais ça fonctionnait plutôt bien au niveau de l'histoire, je trouvais, même si évidemment c'était pas non plus sans ça, c'était pas non plus exceptionnel, il y avait quand même une sorte d'attente derrière ce nouvel opus qui sortait en cette belle année 2022 pour avoir quelque chose d'original et qui arrive à nous proposer une véritable expérience bien plus profonde, bien plus complexe, qui nous inculque en tant que spectateur, en gros que ça soit bien, juste qu'on passe un beau moment, mais t'as compris, j'en suis sûr. Et au-delà de la volonté d'obtenir une bonne adaptation de l'ouvrage, d'obtenir quelque chose qui soit fidèle aux écrits de notre maître à tous Stephen King, on attendait également une bonne expérience horrifique qui arrive à mélanger justement l'horreur à un esprit d'aventure avec une enfant qui possède des pouvoirs assez extraordinaires et parfois un peu dangereux, il faut le dire. Et donc avec toutes ces inspirations, tous ces éléments là qui peuvent justement donner une expérience qui est solide, est-ce que c'est le cas avec ce nouvel opus de Firestarter? Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est une bonne expérience? Bon, vous l'avez compris, j'avais beaucoup attendu ce film, il est temps d'en parler aujourd'hui. Firestarter nous propose de suivre le personnage de Charlie possédant de sombres pouvoirs. Elle est capable de maîtriser le feu et de provoquer de profonds drames qu'elle n'arrive pas à maîtriser puisqu'il se fonde sur ses émotions et notamment sur sa colère. Se rajoute à cette difficulté une agence souhaitant capturer la jeune fille pour de sombres et inquiétants intérêts. Et en fin de compte, cette nouvelle proposition brille notamment par son côté aventurier. Évidemment, il y a toujours quelques scènes d'horreur, mais on est vraiment écarté d'un film d'horreur. Il y a certaines scènes de tension qui se basent notamment sur les conséquences de ses pouvoirs et le fait que cela aboutit parfois à des drames. Il n'y a pas un côté qui fait peur, mais il y a un côté un peu horrifique de situation. Mais c'est beaucoup plus un esprit d'aventure, presque de course-poursuite à par moments qui vraiment brille et qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus dramatique au fur et à mesure du récit tout simplement. Parce qu'en fin de compte, à part quelques scènes qui sont peut-être un tout petit peu horrifiques, mais ça va pas vous faire peur ou ça va pas vous sauter à la gueule, c'est ça que je veux dire, il y a vraiment un côté aventure, presque aventure familiale. Alors je vais pas dire que c'est un film qu'il faut regarder avec les enfants parce qu'on reste dans une teinte sombre, parfois pessimiste et vraiment avec une forme de tristesse qui émane de certaines notions des personnages notamment, mais ça reste un film d'aventure qui ne se destine pas à un public inaccessible, bien au contraire, je trouve que c'est une expérience qui est profondément accessible et qui peut peut-être même convenir à un public qui ne regarde jamais de films d'horreur ou qui ne regarde jamais de films un peu pessimistes avec une toute petite teinte horrifique si je puis dire. Et cet esprit d'aventure fait qu'au niveau de l'histoire, ça fonctionne plutôt bien, on comprend vraiment le cheminement logique, on comprend un peu cette situation qui devient de plus en plus dangereuse, de plus en plus dramatique, il y a plein d'enjeux qui s'intègrent également au récit, qui manque peut-être un peu de développement par moment, on sent que ça va vite, parce que vraiment le film a beaucoup de choses à développer, que ce soit les pouvoirs, la situation de la famille, le côté course-poursuite menacé par une sombre entreprise si je puis dire, tout cela fait qu'il y a beaucoup de choses qui enrichissent le récit, et c'est peut-être un peu, parfois un peu trop lourd à regarder, ou du moins à suivre, peut-être que le film aurait dû réduire à certains moments certaines pistes de l'intrigue, parce qu'on sent qu'il a beaucoup de choses à faire en très peu de temps, et malheureusement ça donne du charme et ça donne justement ce côté un peu aventure à grande échelle, cette aventure extraordinaire qui est profondément développée, mais peut-être que par moments ça manque de plus de réflexion ou du moins peut-être plus de profondeur et c'est dommage encore une fois parce que justement de ce côté aventure il manque parfois de la profondeur qui aurait enrichi le récit et qui aurait fait que Firestarter, au-delà d'être une bonne expérience un peu enrichissante, soit une expérience qui est profonde. Et justement par rapport au thème et au contexte un peu funeste du film, on aurait pu aller dans la profondeur, aller peut-être plus dans le malsain si je puis dire, aller dans une expérience plus brutale pour le spectateur. Parce qu'au fur et à mesure que le film avance, on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel et justement on va pouvoir envisager un nouvel axe pour étudier le film si je puis dire, on dirait un professeur, étudier quelque chose qui est profondément mis en avant, à savoir le relationnel et les émotions. Le film cherche avant tout à mettre en avant l'émotion de ses personnages, elles sont au centre du personnage de Charlie qui par sa colère, sa tristesse ou peur provoque l'apparition de ses pouvoirs, mais émanant également de ses parents cherchant à protéger leur propre fille, même si malheureusement ils ont du mal à le faire et n'y arrivent
n'arrive pas vraiment. Et c'est peut-être ça le plus gros défaut du film, c'est qu'on a un film qui se base uniquement sur ses personnages. Le problème, c'est que le film ne va pas extrêmement loin dans ses personnages, il n'arrive pas à les développer de façon plus convenable, de façon plus complexe, peut-être même de façon plus originale, et ça pose problème parce qu'on a un film un peu avec de la tension qui cherche à justement à nous faire peur, à peut-être jouer avec nos émotions par rapport à certains personnages, mais justement on a du mal à s'attacher à eux par moment, et on se dit c'est pas terrible qu'ils meurent ou pas, je m'en fiche un peu. Et ça c'est pas bon du tout, parce que justement dans ce genre de film on a besoin de s'attacher aux personnages pour avoir peur pour eux, pour avoir peur de leur vie, et donc pour mieux être intégré en tant que spectateur. Alors je vous rassure, je vais peut-être un peu loin en disant qu'on s'y attache pas et qu'on s'en fout, mais ce que j'aurais aimé c'est que ça aille plus loin et qu'on ait des personnages plus originaux. Là à certains moments, notamment au niveau des parents, j'ai l'impression de les avoir déjà vus dans d'autres films, ce qui pose encore une fois un petit peu problème. Parce que quand même il y a de quoi être original, on parle de parents qui doivent protéger leur fille qui possède des pouvoirs, et d'ailleurs ça c'est un peu le meilleur thème du film, le fait que progressivement ou à certains moments, leur fille devient méchante au point de mal gérer ses pouvoirs et de faire des choses un peu dégueulasses avec ses pouvoirs si je puis dire. De même avec le côté course-poursuite, avec ce groupuscule qui cherche à capturer leur fille, t'as quand même de quoi envisager de créer des personnages complexes et de faire vraiment quelque chose d'original. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur les émotions et la personnalité des personnages, c'est que justement à certains moments on touche justement ce moment d'émotion et cette séquence qui fonctionne plutôt bien. Et à certains moments on se dit ouais là c'est super, mais j'aurais aimé que le film aille plus loin, peut-être qu'il se centre encore plus sur les personnages plutôt que de se centrer sur l'aventure, et que ça se base encore plus sur les relations, les relationnels encore une fois, et les émotions. Et en même temps quand on va voir ce genre de film, est-ce qu'on n'a pas envie justement d'avoir ce genre d'aventure fantastique qui fonctionne plutôt bien? Est-ce que c'est moi qui peut-être déborde un peu? Peut-être que j'aurais dit l'inverse, s'il avait plus insisté sur les personnages, j'aurais dit mais je m'en fous que tu développes tes dialogues, je veux juste voir une aventure extraordinaire. Est-ce que peut-être c'est un juste milieu entre aventure et profond développement psychologique des personnages? Je ne sais pas, et j'attends vos retours par rapport à cela et vos avis sur le film évidemment. Au final, Firestarter est une expérience satisfaisante avec des séquences fortes et une direction qui est profondément alléchante. On a plaisir à parcourir cette nouvelle proposition dans une aventure à grand spectacle, réussissant à nous intégrer en tant que spectateur. Parce que quand même, il y a quand même pas mal de choses qui sont positives, il y a vraiment beaucoup de voyants qui sont mis au vert, où on a poussé tous les voyants à fond pour faire en sorte que ça soit vraiment une bonne expérience, que ce soit les scènes qui sont parfois profondément marquantes, et autant vous le dire, il y a des scènes que je trouve vraiment bonnes dans le film. Il faut aussi parler de la direction artistique des effets spéciaux, les effets spéciaux sont vraiment bons, et surtout ils ont une sorte de patte qui leur est propre, je trouve que ça fonctionne très bien par rapport à l'ambiance qui est proposée encore une fois. Et surtout il y a un truc qui m'a touché, vous connaissez mon amour pour John Carpenter, mon réalisateur préféré, et bien je dois dire que John Carpenter a proposé une piste sonore et une bande sonore qui est absolument incroyable, et je pense que ça joue pas mal aussi sur mon appréciation du film, parce que ça me rappelle un peu un film de John Carpenter, Fog. Fog c'est un film de John Carpenter qui est un peu ridicule, c'est un de mes films préférés de Carpenter, mais ce que je veux dire c'est une histoire de squelettes qui envahissent une sorte de ville un peu de pêcheurs, ça n'a absolument aucun sens, c'est plus ridicule que autre chose, et ça, on peut dire presque un épisode de Chair de Poule, mais j'adore ce film et je trouve que ça fonctionne parfaitement. Et bien Firestarter me rappelle un peu cette vibe là, cette ambiance de ces films un peu à l'ancienne, avec une bande sonore également originale, et je sais pas si c'est la nostalgie qui joue ou si c'est mon amour par rapport un peu à ces films des années 80, mais ça me rappelle complètement ce genre de cinéma là de cette époque qui proposait des histoires complètement originales avec un simple concept et qui plongeait à certains moments dans l'horreur sans trop y plonger, avec un côté aventurier qui était rempli de défauts comme tout un tas de films de Carpenter même. Et malgré ces défauts, malgré un peu ce manque d'ambition par moment, on lui pardonne parce que justement il arrive à proposer une expérience divertissante et surtout au niveau du spectacle de l'horreur. Ça me replonge un peu dans mes souvenirs de moi enfant qui découvrait une jaquette complètement fascinante, et d'ailleurs à Firestarter avec les affiches, il y a quelque chose de profondément séduisant. Et tu vois, ça me rappelle un peu cette vibe là où tu regardais, où tu prenais un DVD ou une VHS, tu te basais justement sur la jaquette pour te dire est-ce que je vais regarder ou pas. Firestarter propose un packaging extrêmement séduisant, une ambiance, des effets spéciaux, une aventure qui est séduisante, c'est rempli de défauts, mais si vous arrivez à plonger dedans et le film réussit à vous immerger en tant que spectateur, je trouve, eh bien vous allez passer une expérience plutôt satisfaisante. Ça sera pas la révolution du siècle, ça sera pas la révolution de l'année, et j'espère que vous serez indulgent parce que je trouve qu'il mérite pas tant de haine, même si encore une fois, je suis obligé de le dire, il est rempli de défauts. Donc ce que je voudrais dire rapidement, c'est que Firestarter, c'est pas un film qui est parfait, c'est un film qui a des défauts au niveau de ses personnages, ou encore le fait qu'on n'est pas dans un film d'horreur, mais plutôt dans une petite aventure horrifique. Ça conserve également une dimension accessible en essayant d'être un grand spectacle pouvant convenir au plus grand nombre, et j'espère que vous serez indulgent par rapport à ce film. Et par contre, j'aimerais qu'on ait encore plus ce genre de film au cinéma, mais que ça aille beaucoup plus loin, que ça soit plus complexe, qu'on aille sur des thèmes un peu plus adultes, un peu plus matures, un peu plus complexes, un peu plus violents, quelque chose de plus brutal, quelque chose qui me fasse chier dans mon froc. Bon, je déborde un peu encore une fois, mais c'est pour que vous saisissiez l'idée, j'aime bien exagérer un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis, à partager, à liker, à commenter. Tu connais la propagande de YouTube, mais c'est important. Et puis les amis, prenez soin de vous, c'est sans doute la chose la plus importante. Et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les amis.